par un bac STI art appliqué à Équirch. Je suis allée à l'internat après le collège, donc je me suis lancée un peu dans tout ce qui était artistique. Et j'ai continué avec un BTS à Paris en expression visuelle, option espace de communication, c'est-à-dire un peu de l'événementiel, des stands présentoirs, vitrines, ce genre de choses. J'ai 24 ans, donc c'est vrai que je me suis décidée assez rapidement. En fait, durant le BTS, la vie parisienne, c'est pas que ça me plaisait pas, mais c'est vraiment une vie particulière. Puis l'occasion s'est présentée avec ma tante de déménager à Schönratzheim pour que je puisse m'investir dans une boutique, dans la boutique de fleurs. Et puis c'est vrai que comme ce métier, j'aimais toujours. Dès que j'avais un peu un petit coup de déprime durant les études, je me disais toujours je vais faire fleuriste si ça va pas. Et finalement ça m'aura rattrapé. Après c'est vrai que c'est un métier passion et je suis assez passionnée là-dedans, donc ça se passe bien. Fleuriste, c'est beaucoup de choses. C'est déjà beaucoup de travail de création. C'est un contact avec les clients permanent. En fait, il faut avoir envie de leur faire plaisir, en fait, puisque la fleur, c'est souvent quelque chose que les gens achètent pour faire plaisir à quelqu'un. Mais nous, en même temps, on a envie de leur faire plaisir, qu'ils soient contents, de pouvoir offrir du plaisir, en fait. C'est que ça, c'est presque que du bonheur. Les fleurs, dans les occasions de deuil, la fleur permet d'apaiser, ça accompagne, c'est quelque chose, vraiment, c'est agréable, mais ça demande beaucoup d'énergie, ça coûte beaucoup de travail, beaucoup de temps. Il faut aussi se lever tôt le matin pour aller les acheter au marché. Il faut se déplacer pour trouver des nouveautés, des nouvelles plantes, des choses originales pour se différencier un petit peu, pour faire quelque chose de particulier dans notre magasin. C'est vrai que tout ce qui est... J'aime bien les choses un peu différentes, ne pas rester comme tout le monde en fait, trouver sans arrêt des nouveautés. Je fais des formations, beaucoup de formations avec des gens plus ou moins connus dans la profession. Là encore, je pars mercredi prochain à Pau faire une formation avec un formateur norvégien. J'essaye, oui, de participer. En même temps, ça permet de me donner un petit peu de confiance en moi. Les concours, maintenant, ça permet de montrer aussi ce qu'on sait faire. Pour la Coupe d'Alsace à laquelle j'ai participé, on avait 2 sujets qu'on connaissait en avance, qu'il fallait préparer chez nous, emmener le matériel. Sur Paris, c'est l'Oscar des jeunes fleuristes, c'est que des jeunes qui peuvent y participer. C'est pas comme la Coupe d'Alsace, la Coupe de France qui est ouverte à tout le monde, tout âge. C'est vraiment que des jeunes espoirs presque. Du coup, c'est un concours national, c'est différent encore du concours régional, parce qu'on apprend à rencontrer des gens qui ont peut-être plus d'entraînement parce qu'il y a des régions françaises où il y a quand même des groupes de concours qui s'entraînent. Alors on va essayer de voir ce qu'on vaut par rapport à tous ces gens-là sur le plan national. Sinon, le mariage, c'est pas moi qui le ferai. Un bouquet de mariage, on se le fait pas soi-même. C'est souvent quelqu'un d'autre qui nous le fait, une personne de confiance. Ah oui, mais je pense que je serais très exigeante ce jour-là sur les décors.